Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment corriger une erreur Windows appelée 0view-findle70057. Cette erreur, également appelée le paramètre est incorrect, est causée par certains paramètres du registre ou des fichiers de mise à jour corrompus. Et il y a 3 choses qui devraient vous aider à la corriger. La première consiste à utiliser l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows. Pour cela, allez dans l'application Paramètres. Ensuite, allez dans Système. Vous devriez alors trouver Dépannage. Et maintenant, sélectionnez l'utilitaire de résolution des problèmes dans la liste. Donc, très probablement dans Autres dépanneurs, je crois, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il peut y avoir un historique de dépannage recommandé, mais il sera très probablement dans Autres utilitaires de dépannage. Et vous devrez trouver le bon, alors cherchons-le, car il se peut que... Ouais, c'est un peu compliqué. Mais essayons d'utiliser l'utilitaire de résolution des problèmes de compatibilité des programmes. Il suffit de cliquer sur Exécuter. Et voyez si cela fonctionne correctement et de manière satisfaisante, d'accord? Vous devriez vraiment essayer de le faire par vous-même afin de vérifier son efficacité et sa pertinence. D'accord, donc, c'est comme. Est-ce que nous avons votre consentement pour lancer le diagnostic? Oui, pourquoi pas. Et ensuite, sélectionnez l'application avec laquelle il y avait un problème, puis l'utilitaire de résolution des problèmes s'exécutera. Aussi, vous pouvez essayer d'exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update, car la cause peut être des fichiers de mise à jour corrompus. Alors lançons l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update. Ça va aussi ouvrir l'application d'aide. Je déteste vraiment l'application d'aide, parce qu'elle est toujours en train de charger et de faire des trucs, mais essayons quand même. Oui, je pense que l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update sera en fait un peu plus adapté à ce type de problème, mais c'est genre... On ne sait jamais vraiment avec ces utilitaires de résolution automatique des problèmes. Ils aident, mais ils sont vraiment genre pas très bien expliqués ici. Donc ici, dans l'application d'aide, vous devez cliquer sur « J'ai installé une mise à jour, mais la mise à jour a causé le problème ». Ensuite, c'est vraiment bizarre. Essayons d'appuyer à nouveau sur la touche « Entrée » dans la barre de recherche et donc de choisir l'autre option disponible. Cliquons ici. Ouais. Et maintenant, sélectionnez « Pouvons-nous exécuter le diagnostic automatique de Windows Update ?» Cliquez sur « Oui ». Et maintenant, ils essaient de détecter le problème automatiquement. Donc, s'il y a un problème, cela devrait vous aider à le résoudre. Dans mon cas, le problème ne se produit pas, donc cela ne m'aidera pas à le résoudre. Mais c'est la première chose que vous devriez faire pour essayer de... D'accord, ils disent qu'ils ont détecté un problème et ont tenté de le résoudre. Il n'y avait pas de problème d'ailleurs, mais essayez, voyez si tout fonctionne. Ensuite, passons maintenant à la prochaine étape qui consiste à réinitialiser les composants de Windows Update. Donc, réinitialiser les composants de Windows Update va être un peu difficile, alors assurez-vous de tout faire très correctement. Alors, je vais d'abord vous montrer comment ouvrir l'invite de commande, parce que vous devez ouvrir l'invite de commande. Vous pouvez soit le chercher dans la barre de recherche, taper CMD, puis l'exécuter en tant qu'administrateur, soit appuyer sur la touche Windows et R de votre clavier, puis taper CMD, puis appuyer sur CTRL, Maj et Entrée pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant, d'abord, vous devrez taper netstop W. Je vais juste zoomer pour vous parce que vous savez, vous ne pouvez probablement pas le voir, surtout si vous regardez sur un petit écran.
Donc, ça va être W-U-A-U-Z-E-R, comme W-U-A-U-S-R5-V, comme ça. Entrée. Maintenant, le service de mise à jour Windows est en train de s'arrêter et il a été arrêté avec succès. Alors, essayons de le faire maintenant avec la commande netstop qui est utilisée pour arrêter un service en cours d'exécution. Nous allons spécifiquement cibler le service cryptsvc qui est le service de chiffrement. Il est très important de noter que le S de cryptsvc doit impérativement être en majuscule pour que la commande soit correctement interprétée et exécutée par le système. C'est le service de cryptographie, il doit aussi être arrêté. Ensuite, les netstop bits. Il n'est pas encore démarré, donc c'est tout à fait bon et cela ne pose aucun problème. Maintenant, passons à netstop MSA server. Et il n'est pas démarré non plus. D'accord, maintenant passons à renommer quelques fichiers. Nous devrons renommer certains fichiers plus anciens, certains fichiers comme aussi anciens. Donc ils sont des sauvegardes au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas, mais ils ne sont pas utilisés par le système. Tapez donc rien comme renommé. Puis C2.barre/inverse. Oh, je ne sais pas où se trouve la barre oblique inverse sur mon clavier. D'accord. Maintenant, les fenêtres. Ici, la case des lettres n'a pas vraiment d'importance, mais il vaut mieux l'utiliser comme moi et écrire la bonne case des lettres. Comme ça. Ensuite, appuyez sur la barre d'espace, puis entrez la même chose en arrière. Non, désolé. Entrez simplement la distribution du logiciel. Et maintenant, c'est un peu vieux, comme ça. C'est fait. Maintenant, on va faire la même chose, mais ici, on va renommer maintenant le Qtrouddou. Donc, je vais simplement cliquer sur la flèche du haut pour copier la commande et j'utiliserai la flèche de gauche pour parcourir le texte. Mais vous pouvez bien sûr tout retaper manuellement, encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, ça va être qtrouddou.old. Ok, j'ai eu quelques Oh, désolé. Ouais. Il y a une autre barre oblique inverse ici, avec système 32 comme ça. Cliquez sur Entrée. Maintenant, tout devrait bien se passer, bien sûr, si vous avez le CMD en mode administrateur. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Net Start Wow Serve. Ça commence. Ensuite, Net Start, cryptsvc, crypt service. Maintenant, je vais également exécuter les services qui n'étaient pas exécutés auparavant. D'accord. Et maintenant, lançons donc aussi le serveur MSA. Et maintenant, c'est pratiquement terminé. La dernière chose à faire est de vider le cache de Windows Update en supprimant le contenu d'un certain dossier. Alors, allons dans l'explorateur de fichiers. On peut le faire manuellement. Allons sur C, disque local C. Vous pouvez aller sur ce PC puis aller sur le disque local. Recherchez maintenant le dossier Windows. Ensuite, vous devrez vous rendre dans la distribution de logiciels. Vous pouvez voir également que nous avons l'ancien dossier, n'est-ce pas? Passons maintenant au magasin de données et supprimons le contenu ici. Sélectionnez tout, puis cliquez sur Supprimer, puis sur Continuer. Il est en cours d'ouverture en ce moment. Ok, je ne peux pas le supprimer. Essayons peut-être d'arrêter le service Windows Update, tous les autres services. Je vais simplement les arrêter. Peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas les démarrer ou non. Les démarrer est nécessaire pour copier tous les fichiers pour créer le nouveau catalogue.
Donc, d'accord, j'ai tout arrêté maintenant. Essayons d'aller dans le magasin de données, de supprimer le contenu. Cliquez sur continuer. Oui, continuons et continuons. Et maintenant, nous allons rouvrir et relancer tous les services essentiels de manière complète et efficace. On y est presque. Essayez maintenant de voir si tout fonctionne. D'accord, le service script SVC était déjà démarré. C'est étrange. Et les bits, c'est ça? Oui. Maintenant, la dernière chose à faire, si ce qu'on a fait n'a pas aidé, c'est d'aller réparer le disque dans la gestion des disques. Donc, chercher gestion des disques. Ça peut aussi s'appeler créer et formater des partitions de disque dur. D'accord, nous allons le fermer maintenant, si vous le voulez bien. Essayons de le faire avec... Si cette erreur se produit, essayez d'appuyer sur Windows et R sur votre clavier et dskmgmt.msc à ma connaissance, puis Ctrl Entrée pour l'ouvrir. Je l'ai peut-être mal saisi. Je vais vérifier parce que ces noms sont fous. D'accord, c'est disque. C'est DISKMGMT-MSC, je crois, puis Ctrl Entrée. C'est toujours bloqué. Eh bien, c'est bizarre parce que je l'exécute en tant qu'administrateur. Essayons encore une fois. Je ne peux pas l'exécuter en tant qu'administrateur. C'est bizarre. Allons ensuite dans le panneau de configuration et essayons de le rechercher. Je n'ai jamais eu ce problème, honnêtement. C'est comme la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Vous ne devriez pas avoir ce problème, mais vous pouvez voir que je l'ai et je vais devoir en quelque sorte le résoudre. Ok, essayons de résoudre ce problème. Je n'en ai jamais vraiment eu, mais j'ai essayé de demander à l'équipe et nous pouvons rechercher un écran intelligent dans la recherche. Ensuite, allez dans l'application et dans le contrôle du navigateur. Et maintenant, vous devriez voir cet écran. Il devrait y avoir une protection basée sur la réputation. Et puis, désactiver la vérification des applications et des fichiers. Plus tard, cela vaut la peine de le réactiver une fois que nous avons tout fait parce que vous savez, cela sécurise tout votre ordinateur. Mais nous voulons juste ouvrir une application système, alors essayons à nouveau. Ouvrons-le maintenant. Toujours bloqué. Bizarre. Ouais, terminons ça. Rouvrons-le. D'accord, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu ici, genre, à la protection basée sur la réputation dans le contrôle des applications et de la navigation, et j'ai tout désactivé. Bon, on va le réactiver plus tard, mais maintenant, dans la gestion des disques, il se peut que vous deviez lancer un certain outil de réparation de disques, et cet outil se trouve dans... Je crois qu'il devrait être quelque part ici. Ouais. Il suffit de cliquer sur... Faites un clic droit sur la partition C, puis cliquez sur Propriétés. Ensuite, allez dans Outils et il y aura Vérification des erreurs. Cliquez sur Vérifier. Puis sur Analyser le lecteur et il commencera à rechercher des erreurs sur votre disque. Vous pouvez voir qu'il indiquait d'abord 45 minutes restantes. Maintenant, il reste 15 secondes. Magnifique. Et l'analyse a été effectuée avec succès. Dans mon cas, il n'y avait aucune erreur, mais si dans votre cas il y en a, vous pourrez appliquer les corrections et cela devrait tout régler. Et maintenant,
La dernière chose, si vous effectuez cette dernière étape parce que les autres n'ont pas aidé, alors souvenez-vous de réactiver toutes les options ici pour que tout fonctionne. Voilà, ce sera tout, en gros. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la prochaine.